Bonjour! Alors, quand j'ai créé ma chaîne du chasseur d'étoiles de midi, j'espérais deux styles de candidats. Donc, j'ai créé ma chaîne il y a à peu près près de 2 ans à peu près, hein. Et puis, donc, bon, bah, c'est vrai que j'attendais deux styles de candidats. J'attendais un candidat généreux, puisque, bon, comme vous savez, en général, à 90%, les questions des 12 coups de midi sont assez simples, hein. C'est vraiment, comme je le dis, des questions de bébé. Et donc, je m'attendais vraiment à un candidat, voilà, je sais pas moi, peut-être qui était blindé dans sa vie, qui aurait gagné, puis fait des dons à des assos, etc., etc. Bon, passons. Bon, ça, j'espérais ça avec Eric, mais bon, voilà, c'est tant pis. On n'en parle plus, donc bon, il y a bien eu Antonin qui a fait des dons, mais le problème d'Antonin, c'est que je le suis sur Twitter. Il est quand même très très politique quand même, mais bon, il a quand même fait un petit don, donc voilà, donc c'était assez sympa. Et puis bah, j'attendais aussi une personne, un autiste, etc. Parce que bon, voilà, je trouvais que par rapport au scénario de l'émission et du jeu, ça aurait été vraiment quelque chose de très bien. Et puis bah, il est arrivé le Paul, le Wikipol, voilà. Donc bon, en plus pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, donc je vous l'avais annoncé bah, avant tout le monde, hein, puisque je remercie encore la personne, le candidat qui m'en avait parlé. Et je crois que je vous en avais parlé au moins 2 semaines avant qu'il arrive. Et même je m'en rappelle, j'avais des messages. Alors il arrive quand ton Paul, il arrive quand ton Paul. Et puis quand il est arrivé, et ben voilà, j'ai plus eu de message, hein, plus personne m'a dit ah ouais t'avais raison, il est là le Paul et tout. Bah oui, bah voilà, le Popol, il est arrivé, donc bon, bah, il a vraiment marqué le jeu de son empreinte, de sa culture, et puis surtout, alors franchement, de sa sympathie, de son humour et de son humanité. Donc franchement, j'ai adoré. C'est vrai que bon, par rapport à d'autres candidats, je l'ai très peu critiqué, non pas à cause de son syndrome d'Asperger, etc. Pas du tout. C'est parce que juste, pour moi, Paul, pour moi, c'est une personne tout à fait normale, qui, bon voilà, que je trouvais sympa, drôle, etc. Donc même si lui aussi avait des questions de bébé, eh bien, bah voilà. Donc bon, pour moi, c'était voilà, c'était la rigolade. C'est vrai qu'après, pendant le confinement, ils ont repassé des passages avec Paul. C'est vrai que quand on le voyait, c'est vrai que bon, il était pas mal avantagé, mais comme tous les autres maîtres de midi, puisque j'ai l'impression que comment dire, que de garder des maîtres de midi longtemps, bah, je sais pas, ça fait partie peut-être du marketing de l'émission. Donc voilà. Et puis bah, comme vous le savez, donc depuis mercredi, Paul a sorti un livre. Donc voilà, ça s'appelle Ma 153e victoire. Alors ce que j'ai beaucoup aimé avec Paul, c'est qu'il a dit que c'est pas lui qui l'avait écrit, donc j'ai trouvé ça hyper cash, parce que bon, il aurait très bien pu dire que c'est lui, mais bon, alors d'un côté, moi ce que je pense de ça, c'est que donc c'est bien, mais c'est bon, c'est un peu comme quand vous regardez un film américain, ou bien vous le voyez en version française avec la voix de quelqu'un d'autre, ou bien vous le voyez en VO avec la vraie voix de l'acteur et les sous-titres en bas. Donc après, c'est à vous de voir, mais bon, d'après ce que j'ai compris, donc Paul se raconte à 80% dans le bouquin, ça va être donc il parle de sa vie et de son syndrome, de comment il le vit, etc., etc. Et puis le reste, donc il parle de l'émission, il parle aussi des haters, il parle aussi de pas mal comment dire, de personnes. Et puis, bah, par contre, bon, j'ai pas encore acheté le bouquin, donc je ne sais pas s'il parle de l'initiative que j'avais prise de faire comment dire, un pot commun sur, je sais plus, bah, sur le pot commun pour son anniversaire. On lui avait acheté plein de bouquins, etc., etc. Donc je sais pas si ils en parlent dans le bouquin. Par contre, comme je gère sur Facebook comment dire, le genre de fan club de Paul, bah, j'aurais bien aimé que la maison d'édition me contacte pour dire bon, voilà, si vous voulez, on peut vous faire gagner 10 bouquins pour les abonnés de votre chaîne. Mais bon, bah non, quoi. Donc bon, ils s'en foutent. Donc bon, bah tant pis, hein. Donc, bah. Donc, alors, comme je l'ai dit, donc il paraît que dans le bouquin, donc il parle beaucoup
de sa, on va pas dire sa maladie, parce que pour lui, c'était pas une maladie, donc on va dire de son syndrome. Il parle aussi donc des 12 coups de midi, et puis voilà quoi. Donc, donc il reprochait aux gens de, de dire qu'il avait des questions de bébé, mais bon, c'est vrai qu'il a eu des questions de bébé, c'est vrai aussi qu'il a été hyper avantagé. C'est-à-dire que quand vous regardez les maîtres de midi maintenant, bah, vous n'avez plus de questions d'histoire, comme bon, vous savez très bien que bon, bah, Paul, son truc c'était l'histoire, et puis qu'à chaque fois, toi, la production lui balançait des questions d'histoire justement pour qu'il puisse bah, nous en parler, etc. Donc voilà, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, donc maintenant que je comprends un petit peu la mécanique des 12 coups de midi, donc voilà, et puis alors il est revenu aussi sur une anecdote, donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment, donc sur le plateau, Jean-Luc Reichmann, bah, il y avait une mouche qui passait et tout, et Jean-Luc Reichmann l'a attrapé, il l'a tué. Et à partir de ce moment-là, donc, bah, il a dit ouais que c'était dégueulasse, que bon, il a pas dit comme ça, mais bon, il a dit que qu'il fallait pas tuer les mouches, etc. Et il paraît que quand il est retourné dans sa loge, eh ben, il voulait quitter le jeu justement à cause de ça, parce qu'il avait pris ça un peu comme, bah, comme je sais pas, comme une corrida, etc., etc. Donc bon, voilà, donc c'était assez étonnant de savoir que Paul a voulu quitter le jeu à cause de cette mouche. Donc voilà, et puis bon, bah, il parle aussi des haters, bon, par contre, bah, j'espère que dans le bouquin, ou peut-être que si on, peut-être qu'à la télé, il va peut-être parler surtout de ses fans. Moi qui parle de moi, j'en ai rien à foutre, mais au moins de ses fans. Et puis, alors, est-ce que je vais acheter le bouquin? Et surtout, faut-il acheter son bouquin? Bah, si on est fan de Paul, bah oui, moi je vais l'acheter son bouquin, donc il n'y a pas de problème. En plus, bon, bah, ce que je ferai, c'est que je vais le lire, et puis bah, pour celles et ceux qui vont pas l'acheter, bah, j'en parlerai sur ma chaîne. Donc je ferai des petits résumés de temps en temps. Après, où faut-il l'acheter? Donc bah, là pour l'instant on peut le trouver à la FNAC à 18 euros. Et sinon, bah, si vous attendez quelques semaines, dans quelques semaines, il sera sur Amazon, vendu sûrement beaucoup moins cher. Et puis alors d'un côté, vous aurez la version bouquin, et puis après, vous aurez la version pour une liseuse ou pour lire directement sur Internet qui coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà. Alors pourquoi alors on me demande, mais pourquoi il a écrit ce bouquin? Donc bah, parce qu'on lui a demandé, hein. Donc lui à la base, il demandait rien. Et puis bon, bah, comment je pense que les éditeurs ont dit que bon, c'était pour les autres personnes qui avaient le même syndrome quelque chose de positif. Bon, ben voilà, bon, un éditeur à la base, il pense à vendre des bouquins, hein, donc le côté positif, comment dire, de Paul, bon, c'est une chose, mais bon, passons. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'on peut quand même un peu regretter euh, que le livre n'ait pas été écrit par lui directement, puisqu'on aurait reconnu ses mots, ses intonations, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, bah, comme on peut voir, eh bien, là, vous pouvez le trouver donc à 18 euros. Puis à côté de ça, vous pouvez trouver le livre du maître de midi, Le prisonnier, hein, à 3,52 €. Donc ça, j'ai trouvé ça super rigolo. Et puis, bah, comme tout finit par des t-shirts, hein, donc le t-shirt en hommage à la mouche de Popol, hein, donc c'est le t-shirt de la mouche à merde. Bah oui, c'est la mouche qui fait ah merde. Voilà. Bon, passons tout ça sur le site remignon.com. Et puis, bah, sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Puis surtout, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.